Pouah, les bains froids, mais c'est trop dangereux. M'arrêter de bouffer, mais t'es malade. Le sport, c'est trop dur. Puis le lendemain, t'as mal. M'arrêter de respirer, mais pourquoi faire? Allez, reste là, et qui sait, peut-être que tu vas finir par kiffer tout ça. Salut à tous. Bon, du coup, ça sera une série de vidéos là sur l'hormèse que je vais essayer de faire courte, limpide et que ça vous donne envie. Donc d'abord, on va dégrossir le principe de l'hormèse qui est essentiel aussi. Et il faudra s'y mettre. À un moment donné, il faudra s'y mettre. Si vous voulez vraiment être sur un chemin de santé, il va falloir s'y mettre. Donc l'hormèse, c'est te soumettre volontairement et ponctuellement à une contrainte qui ne dépasse pas ta capacité adaptative, suivie d'un temps de repos suffisant. Tout ça, ça va permettre d'augmenter ta capacité adaptative et d'être plus fort, tout simplement. Il y a deux phases dans l'hormèse qui sont indissociables. C'est une phase catabolique et une phase anabolique. La phase catabolique, c'est la phase de dépense énergétique, de stress. C'est le système nerveux sympathique. On peut dire que c'est la pédale d'accélérateur. Et la phase anabolique, qui est une phase de reconstruction, de croissance, qui permet de tout reconstruire, ça va être la période de repos. C'est le système nerveux parasympathique. C'est la pédale de frein, en quelque sorte. La succession de ces deux, donc de s'imposer une contrainte à la limite de notre capacité adaptative, va permettre au corps de reconstruire pour la prochaine fois un peu plus haut. Et ainsi de suite pour augmenter notre capacité adaptative. Donc c'est assez corrélé avec l'homéostasie, comme on a vu la dernière fois. Je vous ai dit qu'on pouvait l'augmenter, cette ligne, c'est grâce à l'hormèse. À chaque fois que vous utiliserez un principe hormétique, que ce soit le jeûne, le bain froid, l'hypoxie, etc., vous allez augmenter votre capacité adaptative pour éviter les symptômes de la vie. Vous avez vu que quand ça dépasse, c'est synonyme de symptômes sur la vidéo précédente. Donc ces deux notions-là, elles sont indissociables. Catabolisme, anabolisme. Trop de catabolisme, on s'épuise, on est au-dessus de notre capacité adaptative. Trop d'anabolisme, on s'atrophie. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une époque extrêmement anabolique, dans le fait que la recherche permanente de confort nous amène à l'atrophie clairement des fonctions vitales. Il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de présence, il n'y a aucune hormone de satisfaction qui est libérée par le corps. Par exemple, l'endorphine, l'ocytocine, c'est deux hormones de satisfaction. Et au moins on est dans l'inconfort, au plus on va s'atrophier et il faudra à un moment donné s'y mettre, sinon la ligne, au lieu de monter, elle descendra. Et automatiquement, ça crée les maladies de civilisation qu'on connaît et qui se multiplient au fur et à mesure que l'âge avance. Donc c'est pas le but. Il y a une sensation quand on prend un bain froid ou qu'on va faire un exercice physique, il y a une sensation de réel bien-être. Et c'est là qu'on comprend que le bien-être, on ne le maîtrise pas en fait. Il vient d'une succession de phénomènes physiologiques qui viennent de l'intérieur. Donc c'est pas des choses qu'on souhaite, ça vient automatiquement. Et c'est là que c'est magique, c'est que ça donne vraiment envie de recommencer et on devient de mieux en mieux, de plus en plus fort. Toujours pareil, cette capacité adaptative, elle est extrêmement individuelle, donc il faut vraiment individualiser les démarches. Quelqu'un qui est très épuisé ne va pas plonger dans un bain à 0 degré. Il faut d'abord sortir de l'épuisement, se reminéraliser, avant de penser faire un bain à 2 degrés. C'est logique, mais je préfère le rappeler. Donc tout ça, c'est pour la première vidéo. Il y en aura d'autres après. On va parler du stress dans la prochaine vidéo, parce que le stress, c'est essentiel. Et il y a pas mal de confusion à ce sujet-là. Il y a pas mal de confusion, donc il faut savoir qu'au plus on a une capacité adaptative élevée, au plus on est en santé. Et au plus cette capacité adaptative monte, au plus on revient facilement à l'état d'équilibre. Donc c'est vraiment un cercle vertueux.
Donc voilà, faut éviter les peurs, faut éviter les pensées limitantes, faut éviter, arrêter d'être dans l'ignorance et vraiment commencer à comprendre. Voilà, là, une fois que vous avez compris, vous allez expérimenter et après, il y a le 4e C, c'est la confiance. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long pour la première. J'ai dégrossi un peu le principe. Moi je vous dis à la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours là, on va parler un peu du stress pour bien que vous intégriez cette notion et puis on va continuer. Hein? Allez au boulot. Ciao.